Ceux de Jésus-Christ, je n'ai jamais fait de vidéo auparavant. Et voilà, j'espère qu'elle sera bien faite. Ceci est une alerte à ce jour. Je tire sur la sonnette d'alarme pour les jours à venir, mes chers frères et sœurs. En ce mois de septembre, je souhaite vous demander, s'il vous plaît, c'est une annonce très sérieuse, d'observer la date à venir du 23 et 24 septembre. Et je vous demande, s'il vous plaît, de préparer vos cœurs. Je répète, c'est une alerte urgente. Donc, si vous me le permettez, je souhaite maintenant vous faire prendre connaissance. Vous vous doutez bien de ce que je vais vous dire, du retour proche de Jésus-Christ et de ces dates en observation. Donc, ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que vos cœurs. En ces jours incertains, de toute manière, n'importe qui peut se rendre compte qu'à tout moment, nous allons faire face à quelque chose qui pourrait profondément marquer ce monde. Je vous demande de vous humilier, je vous demande de croire, croyez et soyez sauvés en Jésus-Christ. Inclinez-vous, s'il vous plaît, devant Dieu, parce qu'il a tellement fait pour vous. Vous voyez bien que les temps deviennent de plus en plus évidents. Et je vous demande, s'il vous plaît, de prier et de demander au Dieu vivant d'adoucir votre cœur, d'ouvrir vos yeux et de vous donner des oreilles pour entendre. Parce qu'un changement arrive, un changement que vous ne croirez pas, même si quelqu'un vous le disait. Préparez vos cœurs. Voilà, moi je suis en train de vous le dire et je suis sûre que vous n'y croyez pas. La fin des temps est déjà en train de se manifester tout autour de nous. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. D'ailleurs, voilà, je voudrais vous parler de noter, d'observer une date proche. La date du 23 et du 24 septembre de notre année gracieuse 2025. Pourquoi? Parce que ces 2 jours, mes chers frères et sœurs, ces 2 jours sont très importants. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'observer ces 2 dates qui approchent, parce que quelque chose de grand pourrait arriver. Et sachez que même les Juifs, ils le savent. Et bien évidemment, l'une de ces grandes choses serait en simultané avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En simultané avec la destruction désastreuse du monde dans lequel on vit. Je sais que c'est dur à croire. Mais les choses vont se dérouler comme nous n'avons jamais vu auparavant, d'accord? C'est pas du sensationnel, mais c'est biblique, ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Je vous prie, s'il vous plaît, de lire, d'aller dans la parole de Dieu. Vous comprenez que, infortunément, beaucoup d'entre vous ignoraient que le retour de Jésus-Christ, créateur de toute chair, il est le créateur de toute chair. Il est le Dieu de l'univers. Et son retour est vraiment très proche. Et beaucoup d'entre vous n'êtes pas prêts de le recevoir en vue d'être sauvés. Une fois de plus, il est question d'être sauvé. Il est question d'être mis à l'écart de ce monde déchu. On est d'accord ? Je vous prie de prendre connaissance de la parole de Dieu que je suis en train de vous faire défiler, voilà, sous vos yeux. C'est un réveil ce que je suis en train de faire. Voilà, en espérant que vous soyez enlevés de ce monde maudit, ce monde démoniaque, ce monde qui est devenu diabolique à la minute.
Voilà. Vous vous rendez compte que Dieu vous a fait un cadeau et que vous pouvez être enlevé par la puissance de Jésus-Christ pour être mis à part du règne et du système qui approche le système vous aurez déjà deviné, bien sûr, je vais vous parler de l'Antéchrist. Parce que son système, il est déjà en train d'arriver. Et il y a urgence, voilà. Hum, Dieu seul pourra vous sauver. Mais voilà, il vous a donné l'entière liberté de faire votre choix entre le camp de Lucifer et son camp à lui, d'accord? Le camp de Dieu, le bien et le mal. Le bien du Dieu vivant à travers Jésus-Christ. Mais Dieu ne vous forcera pas et il forcera, mais alors personne. Donc j'espère que vous comprenez bien que seulement ceux qui s'inclineront et crieront le nom de Jésus-Christ, seulement ceux-là pourront être sauvés. Il le dit bien dans sa parole. Dieu vous a déjà vraiment fait grâce, à vous et à vos enfants. Et il est la source de la vie, la source du chemin et de la vérité. Et je vous prie s'il vous plaît de bien observer la date qui approche du 21, 22, 23 et 24 septembre, qui pourrait fortement être l'aube du retour de Jésus-Christ. Et aussi, comme je vous ai dit déjà, en parallèle, le commencement de la destruction de notre monde, comme Dieu nous a prévenus dans la Bible. Parce que sachez que la Bible est un livre prophétique. Donc il ne reste pas du tout beaucoup de temps. Et ouais, et même peu de jours, hein, parce qu'aujourd'hui on est le 13 septembre. Ouais. Euh, donc avant le 21, pour moi perso, le mois de septembre, il est déjà en train de vite passer. Il est même en accélération, ça a été pour moi déjà. Je ne sais pas pour vous, mais bon. Je veux vous dire pour ceux qui sont un peu inquiets, voilà, d'entendre ce message, ou en détresse et qui se retrouvent peut-être sans paix, d'entendre ce message, d'accord, que je suis en train de vous faire. Donc, croyez-le, vous le saurez d'autant plus quand vous allez réaliser que vous avez été laissé derrière et pas été pris dans le royaume de Dieu, parce que c'est pas, je suis pas en train de rire, quoi. C'est vraiment pas une histoire, hein. C'est pas une histoire à tenir debout. Il est question d'être pris dans le royaume de Dieu. Il est question de se repentir, il est question de crier le nom du Dieu éternel, Jésus-Christ. Et que si vous ne faites pas ça, donc ce qui se passera par la suite, vous allez devoir rester durant les 7 années dont Dieu nous parle. Hein. Dieu nous parle, d'accord? Il nous parle de 7 années de tribulation à venir aussitôt après l'enlèvement, après le retour de Jésus-Christ, d'accord? Donc Dieu fera la séparation entre les personnes maudites et les bonnes personnes qui ont décidé de gentiment se repentir et de reconnaître que Dieu a été dans leur vie tout le long de leur parcours. Donc vous allez devoir rester sous le système de l'Antéchrist qui est déjà en marche. Ça, c'est pour ceux qui refusent de se repentir au nom de Jésus-Christ. Son nom est précieux et vous le savez même pas. C'est ça, en fait, qui m'étonne. Mais moi, personnellement, je veux que vous soyez sauvés. Et parce que je sais que tout est en sa gloire. Hein. Et croyez-moi que votre espoir, il doit être en lui et en lui seul.
sachez que personne d'autre viendra vous sauver, hein. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous. Est-ce que vous connaissez au moins les pouvoirs de Jésus? Est-ce que vous savez aussi ce que représente la croix? Est-ce que vous savez combien est puissant le nom de Jésus? Je prie vraiment que vous le saurez à la fin de cette vidéo. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est à nouveau une porte de connexion Jésus-Christ. Une nouvelle porte. À nouveau une porte de connexion à Dieu. À cause de la séparation qui existait, d'accord? Il y avait une séparation. Et d'ailleurs, c'est une chose que je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Sur le dos de votre iPhone, vous pourrez constater, vous savez ce qu'il y a d'ailleurs, la pomme croquée, qui est d'ailleurs un signe de moquerie, qui vient de l'ennemi, d'accord? Parce que ne vous trompez pas, d'accord? Nous avons été dans le passé, jadis, séparés de Dieu. Mais il a ouvert le chemin à travers son Fils Jésus-Christ. À cause d'Adam et Ève. C'est à cause d'Adam et Ève qu'on a été séparés. Et il a fallu qu'il engendre. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour sauver le monde. Alors attendez là. Parce que je tiens à vous dire, je vais ouvrir encore une autre parenthèse. Dieu ne peut pas être jugé. D'accord? S'il veut un fils, ne le jugez pas. D'accord? Ne faites pas comme certaines croyances du monde dans lequel nous vivons. Parce que vous connaissez qu'il existe une seule religion dans le monde. Voilà, il y a une religion dans le monde qui s'appelle l'islam, qui vous dit, noir sur blanc, dans ses écritures, que Dieu ne peut pas engendrer, bigoter, que Dieu ne peut pas avoir de fils. Mais attention, aucune autre croyance ne peut se permettre de dire une telle chose. Parce que Dieu ne peut pas être jugé, sachez-le. Personne ne peut se permettre de faire ça. Parce que tout lui est possible, il fait ce qu'il veut. Et c'est par Jésus-Christ, à travers ce qu'il a fait sur la croix, que nous sommes sauvés. Tout est à travers l'œuvre de ce que Jésus-Christ est venu faire dans notre monde, d'accord? Il est venu et il est mort sur la croix. Et au bout du 3e jour, Jésus-Christ a ressuscité, d'accord? Il est parti dans le royaume de la mort pour vous, pour que vous n'y allez pas, d'accord? Vous vous rendez compte? J'espère vraiment que vous pourriez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, sachez que l'ennemi vous dira le contraire. Que c'est pas par hasard si vous avez une pomme croquée derrière votre téléphone. C'est pas un hasard. Donc, le Coran est le seul manuscrit ancien à exister, d'accord, jusqu'à ce jour, et qui va contre l'œuvre de la croix et ce que le Fils de Dieu a fait sur la croix pour sauver le monde. C'est exactement ce qui vous empêchera de croire en l'œuvre. D'ailleurs, vous comprenez? Ça vous empêchera d'être sauvé. Et ça vous empêche aussi de croire en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour être sauvé. Vous rendez compte, c'est du blasphème. C'est du pur antichrist. Dieu vous a dit, si vous regardez, dans Acte 2, on peut faire un peu de lecture ensemble si vous voulez. Donc, dans les derniers jours, je vais seulement lire ce qui est souligné. Je vous prie de lire Acte 2 entièrement, d'accord? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. D'accord? Ensuite, là, Dieu vous explique, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Est-ce que c'est arrivé encore? Comprenez que la Bible est un livre prophétique. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Donc, au passage, je vous dis, faites donc attention si vous êtes musulman. Et sachez que ni l'hindouisme, ni le bouddhisme, et ni autre croyance vous dit qu'en fait, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. D'accord? Seules les écritures du Coran viennent contrarier la parole du Dieu vivant. Voilà, sachez-le. Comme vous voyez bien, je ne suis pas en train de faire d'histoire. Voilà. Les pays, les nations de ce monde sont en train de se faire secouer. Ils sont en plein bouleversement, en pleine secousse. Et vous savez bien que les nouvelles technologies existantes, comme l'intelligence artificielle, a déjà été mise en route. D'accord? C'est déjà vers une mise en œuvre d'un système de contrôle entièrement dominant. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Entièrement dominant? Est-ce que ça vous ça vous fait sonner une cloche ou pas? Par l'Antéchrist, d'accord? Donc un système entièrement dominant par l'Antéchrist. Alors c'est exactement comme la Bible nous l'informe dans le chapitre de l'Apocalypse concernant la marque de la bête. Voilà, maintenant je vais commencer à vous parler de la marque de la bête. La Bible nous prévient d'un système totalariste, je ne sais plus comment on dit, désolé, qui est un système de domination totale. De toute façon, on en est à là. Pour avoir une idée de la fin des temps, nous allons aller lire le chapitre dans la Bible du livre de l'Apocalypse, là où Dieu nous prévient. D'accord? En espérant que je puisse tomber dessus, mais apparemment, c'est pas pour maintenant. Donc, c'est soit vous êtes en Jésus-Christ et vous serez pris dans son royaume, ou vous ne l'êtes pas et restez ici-bas. Là où l'Antéchrist et son système apparaîtra et régnera. Donc, ne soyez pas coupés de la source, s'il vous plaît. Sinon, vous continuerez comme Adam et Ève, à essayer de subsister dans un monde d'anges déchus et destructifs, comme le dos de votre iPhone vous le dit déjà. Vous voyez bien la pomme croquée, elle n'est pas là par hasard. J'espère que vous comprendrez à la fin de cette vidéo la puissance qu'il y a dans le nom précieux de Jésus-Christ. Son nom représente la paix. Et vous le savez. Son nom est votre bienheureuse espérance pour son royaume. Je suis dans l'attente moi-même, personnellement, de son retour. Et j'espère que vous le serez aussi à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc, nous allons lire une partie de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 16 et 17, d'accord, concernant la marque de la bête. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et pourquoi seulement la main droite? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous devinez un peu que la main gauche est quelque part impropre? C'est la raison pour laquelle la marque de la bête sera introduite ou tatouée, je ne sais pas, moi je ne serai pas là. Sous une forme digitale,
euh, uniquement sur la main droite et pas question de main gauche, d'accord? Donc réfléchissez bien. Donc ça c'est la jizya, d'accord? Ça a été un impôt qui était dû, un paiement qui était dû, d'accord? C'était alternatif, une alternative, pardon, à ceux qui ne souhaitaient pas se convertir, d'accord? Sachez aussi que vous êtes très important à Dieu. Vous êtes très très important à Dieu. Dieu vous aime. Et quoi que vous ayez fait dans votre vie, c'est pas grave. Soyez sauvés. Et j'aurais peut-être dû commencer la vidéo en vous expliquant l'importance, à quel point vous êtes important à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'Antéchrist est un esprit impur qui sort de l'abîme, d'accord? La Bible est un livre de prophétie. Regardez ce que Dieu nous dit dans Joël 3, chapitre 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles sont dispersées parmi les nations et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées un esprit impur, œuvrant pour un règne durant la fin des temps. Pas particulièrement en ce qui concerne les 4 chevaux de l'Apocalypse, le cheval blanc, rouge, noir et vert pâle. Sachez que Dieu est accessible. Et que sachez que seul Jésus peut vous révéler la vérité. Priez donc pour que Jésus vous conduise hors du danger. Il suffit de lui demander et il vous révélera la vérité. Sans que vous sachiez à qui vous appartenez, déjà, beaucoup de pays musulmans se préparent au combat. Et le saviez-vous, la Shahada existe depuis l'an 680 après Jésus-Christ, ce qui est bien après l'an 632. Réfléchissez bien. 632, la date de la mort, l'année, oui, la date de l'année de la mort du prophète de l'islam. Il y a déjà tant de mères, dès l'âge tendre de leur enfant, elles font déjà de leur fils un martyr, qui ouvre la voie des futurs terroristes. Et ce que les grandes nations vous disent pas, c'est qu'elles se préparent pour un monde qui œuvre à propager les œuvres de l'islam. Le monde va vers une islamisation mondiale qui prendra place durant les 7 années de tribulation dont la parole de Dieu nous parle, d'accord? Vous pouvez aller vérifier ce qui concerne les 7 années de tribulation qui apparaîtront juste après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie vraiment pour que vous parveniez à la vérité, mes chers frères et sœurs, parce que l'islam continuera comme au commencement, comme il a commencé, je veux dire, et ça sera la conquête mondiale. Comprenez bien que même si ces 2 jours, c'est-à-dire le 23 et 24 septembre de notre année gracieuse 2025, arrivent et que rien ne se passe, c'est rien de perdu. Au moins, cette présentation, cette vidéo vous aura été une préparation au proche, au retour de Jésus-Christ. Voilà, et n'oubliez pas que cet esprit impur qui, à présent, couvre notre planète et qui veut être Dieu, mais qui ne l'est pas et qui ne le sera jamais,
eh bien, sachez qu'il continuera à subsister jusqu'aux tribulations à venir. Je vous souhaite tous la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen et Amen.